Hey yo tout le monde, c'est Scantedo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue depuis 4 ans. Je vous présente aujourd'hui le top 10 de mes animés préférés. Alors, je tiens à préciser un point super important pour ce top. Déjà, regardez la vidéo en entier jusqu'à la fin. Et en fait, c'est pas parce que j'ai mis tel anime en top 10 et un autre en top 3 que celui que j'ai placé en 10ème est forcément plus nul que le 3ème. Non, non, pas du tout, c'est juste mes préférences à moi. Et donc voilà, let's go. On enchaîne directement avec la 10ème position, j'ai mis Death Note. Alors pourquoi Death Note et pourquoi 10ème? C'est simple en fait, j'ai grave aimé cet animé déjà avec les stratégies que mettent en place elle et Kira, chacun de leur côté pour faire tomber l'autre. Et franchement c'est un truc de dingue parce qu'en plus j'aime beaucoup l'idéologie de Light Yagami. Mais ce qui a fait que je le place en 10ème, c'est la deuxième partie avec N. Ça commençait à devenir vraiment très chiant et à la fin j'ai vraiment pas aimé. J'ai pas vraiment pas aimé mais... j'ai pas trop aimé quoi, tu vois. J'ai aimé mais pas trop. Parce que le truc qui a fait que tout bascule, bah ça a résulté d'une connerie qui aurait pu être évitée très simplement. Donc bon. En 9ème position, je mets The Promised Neverland. J'adore le côté horreur de cet animé déjà. Qui commence dès le premier épisode, hein. T'es déjà super captivé dès le premier épisode et tu veux en savoir plus. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les stratégies que mettent en place les enfants. C'est pas des stratégies que seuls des gens avec 200 QI peuvent mettre en place. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est le côté réaliste et surtout les expressions des personnages. T'es là, tu stresses avec eux, tu te sens plongé dans l'histoire quoi. Et les OST sont toutes magnifiques, hein, surtout celle du dernier épisode. Oh là là, les sensations qu'il y a eu. Enfin bref, je vous laisse découvrir tout ça par vous-même. Et j'attends vraiment avec impatience la saison 2 et j'espère que ça sera du lourd. En 8ème position, je mets My Hero Academia ou Boku no Hero Academia. Je ne pensais vraiment pas adorer cet animé à ce point par contre, hein. L'animation déjà elle est très très bonne. Et surtout ce qui a fait monter l'animé dans mon top, c'est le personnage principal, Izuku quoi. Malgré le fait que My Hero suit le chemin classique Neketsu à la DBZ Naruto tout ça, on te sort un héros différent des héros Neketsu. Ici on a Izuku qui est un humain banal par rapport aux autres, sachant qu'il fait partie des 20% de la population. Bon, je vais pas raconter l'histoire. Izuku c'est un gros fanboy de super-héros qui voudrait en devenir un jour. Bon, je vais pas vous raconter l'histoire comme je l'ai dit, mais en gros c'est sa manière de penser, sa personnalité, qui font de lui un personnage excellent. En 7ème position, j'ai mis Relife. Oui, effectivement, Relife ou Relife. Ça peut surprendre plusieurs de voir un animé de Slice of Life romance dans mon top. Et en fait, c'est pas pour rien que je l'ai mis dans ce top-là. Déjà, parce que de base, je n'aime pas les animes de romance. Sauf que celui-là est un peu différent des animés de romance qui existent. En gros, c'est pas la romance où genre... ouais, t'es belle en fait, et moi je suis super timide, et du coup, je voulais te le dire, et elle, c'est pareil, voilà, bisous bisous. Et t'as les filles derrière l'écran qui sont émues, OMG, OMG. Non, je rigole pour les filles. Bon, cette fois, je me sens obligé de vous faire ne serait-ce qu'un tout petit résumé de l'histoire. Enfin, c'est l'histoire d'un mec lambda, banal, tout ce que tu veux, à qui on offre l'opportunité de refaire sa vie au lycée. Voilà, je ne vous en dis pas plus, parce que c'est déjà super intéressant et ça m'a direct captivé et donné envie de regarder l'animé. La manière de penser des personnages est super réaliste, le traçage, disons, de l'histoire est très très bien fait et tu ne t'ennuies jamais, c'est toujours captivant. Et même le personnage principal en lui-même se développe petit à petit et développe en même temps son entourage quoi. En 6ème position, j'ai mis ReZero ou ReZero. Ça fait 2 ans que je l'ai regardé et il me marque toujours autant. J'ai avec la qualité de l'animation, les OST et de l'histoire surtout. En fait, dans ReZero, t'es jamais à l'abri du choc à la fin d'un épisode. Et je vous jure que c'est un truc de malade mental. Bon, je vois plusieurs gens dire que le perso principal Subaru est insupportable, blablabla, je sais pas quoi. Il y a des gens qui pensent comme ça. Et franchement, si vous pensez comme ça, c'est que vous n'avez vraiment rien compris au personnage. Le problème des gens, c'est qu'ils disent qu'un personnage est mauvais car il pleure tout le temps. Mais franchement, et comme je l'ai dit tout le temps, il faut s'imaginer à la place du personnage. Et vous verrez très bien que vous n'aurez pas mieux réagi, hein. Faire le badass, ça fonctionne pas dans le genre de situation auquel est confronté Subaru. Le mec est lancé dans un monde de fantasy après être sorti d'un supermarché.
Le mec il se trouve tout seul, il connaît personne, il n'a aucun pouvoir et à chaque fois qu'il réussit à faire quelque chose, bah quand il meurt ou quand un être cher pour lui meurt, bah je vous laisse pas imaginer le traumatisme hein, que ça peut engendrer, devoir tout refaire à nouveau. Enfin bref, un ennemi à voir absolument. En 5e position, j'ai mis JoJo's Bizarre Adventure. Et oui, ça va choquer certains, mais beaucoup que je connais. Mais Jojo est un pur chef-d'œuvre. Je suis encore à la partie 4 et j'affirme déjà que c'est un chef-d'œuvre. L'histoire peut paraître banale, mais la manière dont l'auteur la raconte est super originale. Un des points forts de JoJo's Bizarre Adventure, si vous voulez, pas Jojo tout court, et son imprévisibilité et surtout son ambiance. L'ambiance de JoJo's est la meilleure ambiance que j'ai jamais vue dans un animé. C'est une œuvre excellente dans tout ce que tu veux. Les personnages sont super attachants, l'humour est présent et est vraiment excellent, c'est un truc de ouf. Le code couleur qui change en fonction de la situation et j'adore ça, c'est super original. Bon, ça c'est côté anime bien sûr, parce que je regarde que l'anime. J'adore aussi le fait que l'œuvre suit un ordre chronologique, mais surtout un des plus grands points forts, à part l'humour, c'est les combats qui sont vraiment révolutionnaires. Faut savoir que JoJo's est apparu à la même époque que Dragon Ball Z. Donc un truc pareil, c'est vraiment révolutionnaire. Parce que les combats ne se basent pas sur la puissance brute à la DBZ, mais se basent surtout sur des stratégies super bien faites et surtout super imprévisibles. Enfin bref, je passe malgré ça 5e dans mon top vu que je ne suis qu'à la partie 4 encore. Et donc voilà. En 4e position, j'ai mis One Piece. Mais comment ne pas aimer One Piece? Même si je suis presque jamais à jour, j'adore quand même One Piece. Parce que c'est un manga super inspirant, l'univers est super vaste, les personnages sont super attachants, les combats importants sont d'une épicness, mais bon, voilà, on connaît tous One Piece, hein, donc j'ai pas besoin de vous expliquer tel truc, même si sa longueur est son plus gros point faible aussi, c'est aussi son plus gros point fort en même temps, mais bon. Et c'est pas pour les boobs de Nami que je l'ai passé en top 4. Hein. En 3e position, et là, attachez vos ceintures parce que c'est le podium. En 3e position, j'ai mis Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi je l'ai placé top 3. Ce chef-d'œuvre, vous allez me demander pourquoi il est même pas top 2. En fait, c'est simple parce que il y avait des fils de chiens. Oui, je suis vulgaire parce que c'est vraiment insupportable. Qui passent leur vie à rester derrière leur ordi et à spoil juste parce qu'ils trouvent ça drôle. Non, je rigole, en fait, je m'auto-spoiler moi-même, par exemple, je mets. Oui, je vais pas vous spoiler, mais c'est un truc de la saison 3 partie 2. En tout cas, bref, voilà. Ça reste une œuvre génialissimo géniale. Mais ça reste quand même top 3 parce que vous n'êtes pas prêt pour le top 2 qui arrive. En 2e position, alors, la 2e et 1re position m'ont été les plus durs à faire. Et ces deux animés m'ont été vraiment les plus durs à placer parce que, je sais pas, les deux m'ont tellement marqué que voilà, ça a été super dur à faire. J'ai même eu des frissons en repensant à l'animé que j'ai placé en premier. Hein. Donc voilà. J'ai placé en 2e position Code Geass. Alors, Code Geass détenait la 1re position jusqu'à ce que je me mette à regarder l'anime qui est en 1re position actuellement. En fait, Code Geass ne plairait certes pas à plusieurs pour le design un peu à la Yu-Gi-Oh! Et le fait qu'il y ait des mechas, mais en fait, non, les mechas ne dérangent pas du tout, sachant que je n'aime pas les mechas de base. Et l'œuvre est un peu trop mature pour certains parce qu'il y a des trucs que tu ne peux pas assimiler, genre si t'as 11 ans. Hein. Par exemple... Je cite mon exemple, à 11 ans, je n'aimais que les animés de baston, s'il te plaît. Tu me sors un anime d'idéologie, je te dis c'est quoi ce truc d'adulte? Moi je veux du Super Saiyan, des muscles, frère, laisse tomber. Enfin voilà, mais Lelouch c'est un personnage qui m'a fortement marqué par son idéologie, son caractère. Et voilà, ça m'a vraiment fait réfléchir à mort. Et à voir le monde différemment. Je sais, c'est bizarre de dire ça, mais voilà, c'est vraiment un animé très puissant. Je vous conseille vraiment Code Geass parce que c'est aussi un pur chef-d'œuvre. De par son histoire et aussi par ses personnages. Et en 1re position, attachez vos ceintures, je mets Hunter x Hunter. Oui, je prononce le X parce qu'il existe, désolé, mais bon. Je mets en 1re position parce que tout simplement j'ai kiffé ma race. Les personnages sont ultra attachants.
Les héros ne sont pas méga balèzes, sachant que le manga a été sorti à la même époque que DBZ et Naruto. Ça sortait de l'ordinaire et c'est super original parce qu'on a un personnage principal n'ayant pas un rêve comme quoi vouloir changer le monde, unir le monde, ou la paix dans le monde, ce genre de rêve quoi, de héros neketsuesque, mais son seul but était de retrouver son père. Et ce que je trouve magnifique dans cette œuvre, c'est que les personnages ont chacun un but personnel, un but qui ne les concerne qu'eux. Enfin bref, je vais vraiment faire une vidéo dessus parce que j'ai vraiment aimé. Et ça m'a vraiment beaucoup, mais beaucoup marqué. Je préfère faire une vidéo toute seule dessus. Et je compte en faire une dans le futur. Et parce que je me sens obligé de la faire tellement j'ai kiffé Hunter x Hunter et Code Geass. C'est les deux animés que je place dans mon top indétrônable. Et je vous promets une vidéo Hunter x Hunter et une autre Code Geass. Même si ça sera en juin 2020, hein, je le ferai quand même. Bref, t'as cru que c'était fini? Non, c'est pas fini. Reste dans la vidéo. En top 0, je place Dragon Ball, mon gars. Bah oui, comment ne pas mettre Dragon Ball dans mon top? Dans le top 0, je mets Dragon Ball. Dragon Ball, c'est toute mon enfance. Je vais pas à m'expliquer, mec. J'adore Dragon Ball depuis mes 4 ans. J'ai découvert les animés avec Dragon Ball. Enfin voilà, top 0, quoi. Le pilier inatteignable. Parce que Dragon Ball, on connaît la phrase? C'est la vie. Enfin voilà, j'espère que ce top vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu d'avoir fait ce top 10. Et n'hésitez donc pas à partager la vidéo, à bombarder le compteur de pouces bleus. Et moi, je vous dis peace.